C'est le moment de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble quelques textes. Il y a plusieurs textes que je vais lire. Nous lisons d'abord dans le psaume 119. Ce n'est pas de long texte, mais c'est quelques versets pris ici et là. Le psaume 119, on va lire le verset 130. Je commence à 129. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Et au verset 130, il est dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce qui rend intelligent, c'est la révélation de la parole de Dieu. Amen. Nous lisons un autre texte dans le livre des Proverbes, chapitre 29. Le verset 18, qui dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, on fait des choses qui n'ont pas de sens. Le peuple est sans frein. Il n'y a rien qui les arrête. Quand Dieu nous révèle sa parole, il nous révèle sa volonté, là nous savons qu'il y a des balises. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas s'aventurer. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et nous lisons un dernier texte dans Ésaïe, le chapitre 4. Ésaïe 4, je vais lire le verset 1er. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre, enlève notre honte. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le message va être intitulé ce matin « Un peuple sans frein ». Alors vous pouvez ajouter vous-même la suite. Un peuple sans frein va à la dérive. Un peuple sans frein se cogne contre le mur. Un peuple sans frein marche dans les ténèbres. Un peuple sans frein court à sa risque et court à sa perte. Et pour ne pas marcher sans frein, on a besoin de la révélation de la parole. Celle qui va nous donner l'intelligence selon Dieu, pour que nous sachions comment nous comporter dans ce monde plein de problèmes. Merci Seigneur. Ce matin, je voudrais vous dire que, et vous le savez, je ne vous apprends rien, que dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, ce qui soutient nos relations, ce qui fait que nous sommes en harmonie les uns envers les autres, c'est la réciprocité. Si le mouvement dans une relation est toujours à sens unique, c'est une relation qui ne va pas durer longtemps. Amen. Si c'est un mouvement à double sens, l'un donne, l'autre reçoit. Et la prochaine fois, l'autre donne et le premier reçoit. La réciprocité doit être la règle dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il est impensable. Il est impensable d'avoir une relation solide dans une union. Que ce soit une union, un couple, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans notre relation avec le Seigneur, si les intérêts des deux parties ne sont pas équitables. Il faut que chacun y trouve son compte. Amen. Veillez sur nos relations. Pour que ce ne soit pas quelque chose à sens unique, pour que ce ne soit pas quelque chose qui est basé sur l'égoïsme, pour que ce ne soit pas quelque chose où on ne soit pas capable de mettre un frein à ce comportement vis-à-vis de l'autre. Quand nous sommes en relation, nous devons veiller. Même les gens du monde le disent, la liberté. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui a fait cette réflexion. Il dit que ta liberté se limite là où la liberté de l'autre commence, quelque chose comme ça. Vous connaissez à peu près cette pensée de Saint-Exupéry. Ta liberté va là où, jusqu'où la liberté de l'autre commence. Amen. Donc tu ne peux pas trop empiéter, sinon vous nuisez à donc, votre relation. Et ce problème d'une relation instable, ce problème d'un peuple sans frein, on le lit à travers la Bible, le long de la Bible dans l'Ancien Testament, ça a été vrai. L'Église, le peuple d'Israël, etc. Et même jusque dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui,
les chrétiens de la fin des temps, on voit cette instabilité dans la relation. Ce n'est pas toujours à deux sens. Ce n'est pas toujours à deux sens. Le texte d'Ésaïe que nous avons lu en dernier, donc qui nous parle de ces 7 femmes, fait suite au chapitre 3. Je n'ai pas voulu le lire au complet parce qu'il serait trop long, mais il fait suite au chapitre 3, qui décrit une époque sombre de la vie du peuple d'Israël. C'est une époque où le peuple de Juda vivait en rébellion, vivait en opposition qui ne marchait pas en fonction de la volonté de son Seigneur. Et au début du chapitre 3, le Seigneur n'est pas content. Il dit, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le Seigneur va ôter cela. Parce qu'il n'est pas satisfait de la relation. Il donne, il protège, il pourvoit, il libère, il guérit, il fait avancer, il ouvre des portes, mais en retour, c'est la rébellion qu'il reçoit. Il dit, à un moment donné, il dit, je vais ôter de Jérusalem tout appui et toute ressource. Dans le même chapitre, on voit que le peuple, évidemment, il marchait de façon désordonnée, de façon dissolue, et leur crime n'était pas dissimulé. On le voit au verset 9, on dit que l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Ils ne s'en cachent même pas, on le voit à leur visage que c'est des gens qui ne sont pas obéissants au maître, c'est des rebelles. Donc l'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans les dissimuler. Malheur à leur âme. Voici l'époque où vivait Juda à ce moment-là. Là, on continue plus loin, où on nous parle des filles de Juda, les filles de Sion, qui vivaient dans une décadence morale incroyable. On lit juste un verset, au verset 16, où dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas. Alors vous pouvez imaginer la démarche de ces femmes. Imaginez, quand je lis, imaginez comment. Hein? Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur unité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, etc., etc. Ça continue. Et la conséquence, on la voit au verset 25. À cause de cette attitude des filles de Sion, tous les hommes, au verset 25, tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Une sentence de Dieu où il a donc permis que les hommes soient massacrés donc à cette époque, et on se retrouve dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'hommes, où il y a que des femmes. En tout cas, beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est un problème dans une société. Et c'est la suite que nous voyons maintenant. À ce moment-là, quand ces choses vont arriver, en ce jour, un seul homme sera donc saisi par cette femme. Et ces femmes, nous allons voir ce matin que ces femmes, ça représente effectivement ce qui s'est passé à cette époque-là, mais ça peut représenter aussi l'épouse de Christ, les chrétiens que nous sommes, à cause de nos mauvais comportements, à cause de nos mauvais comportements. On peut lire donc ce texte dans une perspective nouvelle, donc qui décrit cette époque où le peuple de Juda était en rébellion, mais on peut aussi lire ce texte dans une autre perspective, où on pense que la chrétienté d'aujourd'hui affiche les mêmes péchés que le peuple d'Israël à l'époque. L'orgueil, etc. Et pourtant, aujourd'hui, nous pouvons nous considérer comme étant plus privilégiés que l'époque, les gens d'Israël à l'époque. Nous avons vu Jésus qui est venu, nous avons vu Jésus qui est mort et ressuscité, nous le savons qu'il est monté à la droite du Père, il est allé nous préparer une place, nous savons qu'il est là comme notre avocat, nous savons toutes ces choses, et il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider dans notre marche. Donc nous aurons plus à répondre que ces gens de l'époque. Nous sommes dans une époque que l'on qualifie souvent de fin des temps, où on constate beaucoup le manque de crainte de Dieu. La crainte de Dieu a quitté les enfants de Dieu. La crainte de Dieu est absente. Il n'y a plus de frein dans le comportement même des enfants de Dieu.
La fin des temps, c'est une époque où le comportement, même dans l'Église, n'est pas différent de ce que l'on dit de ces femmes dans Ésaïe. Il n'est pas différent de ce que l'on parle, de Jean parle dans cette Église de l'Apocalypse. Il n'est pas différent. L'époque d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, l'épouse de Christ aujourd'hui, est décrite comme arrogante. Dans l'Apocalypse, donc quand Jean parle de cette église, il décrit ces églises comme des églises arrogantes, comme ne sont ni froides ni chaudes. Il est une église qui a abandonné son premier amour. Il parle d'une église qui n'a pas de frein, car il veut faire sa volonté et non la volonté du maître. Amen. Et non la volonté de l'époux. Deux situations semblables. Et nous allons voir dans ce texte d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1er, trois comportements qui sont répréhensibles. Trois comportements que Dieu n'agrée pas, que Dieu n'approuve pas. La première chose, c'est que cette femme, on dit, fais-nous seulement porter ton nom. Tout ce que nous te demandons. C'est vrai que cette femme, quand elle nous dit, fais-nous porter ton nom. Nous n'avons pas besoin de toi. Quand tu nous fais porter ton nom, ça nous enlève simplement la honte. On ne nous appelle plus des femmes seules, on ne nous appelle plus des femmes prostituées, on ne nous appelle pas des filles sans mari, mais nous sommes attachés à un époux. Mais un époux avec lequel nous ne faisons pas un. Un époux avec lequel nous n'avons pas d'intimité. Juste pour avoir son nom. La seule motivation de ces femmes, c'est de se servir de lui, de son nom, pour être bien vue dans la société. Ah, c'est une femme mariée. Ce n'est pas une vieille fille, c'est une femme mariée. Ce n'est pas une femme seule. Juste porter le nom. Mais l'époux, lui, n'y trouve aucun avantage. Pensez-vous que dans une telle relation, c'est quelque chose qui est durable? Non. L'époux n'y trouve aucun avantage. Il n'y a aucune vie commune. Il n'y a aucune intimité entre les deux. Il n'y a aucun projet que les deux peuvent faire ensemble. Chacun veille sur ses intérêts. Moi, ce que je veux simplement, c'est que tu me donnes ton nom. Ça me couvre, c'est une couverture, mais je fais ce que je veux. Je n'ai aucun désir de me soumettre à toi. Juste ton nom. Je ne te demande rien d'autre. Juste ton nom. Je n'ai aucun désir de me soumettre à ton autorité. Je n'ai aucun désir, aucun intérêt pour tes besoins. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'aime? J'ai commencé par là, je dis, les relations réciproques sont capitales. Et nous, vis-à-vis du Seigneur, et l'Église du Seigneur vis-à-vis de son Sauveur, nous avons des obligations vis-à-vis de lui. Amen. Nous ne pouvons pas juste porter le nom d'Église du Seigneur. Nous ne pouvons pas juste nous dire que nous sommes chrétiens, sauvés par grâce, etc. Et ça s'arrête là. Nous avons des obligations. Il y a une intimité que nous devons développer. Nous devons nous intéresser aux besoins de son royaume. Nous devons avoir la préoccupation pour ce qu'il aime et pouvoir faire ce qu'il aime. Amen. L'attitude de ces femmes est tout le contraire de ce qui nous est recommandé dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, versets 22-25, qui parle de l'attitude d'une bonne épouse, qui est d'ailleurs comparée à l'épouse de Christ qu'est l'Église. C'est contraire à l'épouse, même. Donc ce n'est pas un mariage ici, mais c'est simplement une recherche peut-être de concubinage. Donc il n'y a vraiment pas d'union comme telle. C'est la même chose que l'on peut voir dans l'Église d'aujourd'hui. Toutes les églises veulent s'appeler l'église de Jésus-Christ. Toutes les églises veulent s'appeler église chrétienne pour qu'on ne les catégorise pas comme une secte. Il faut qu'il y ait le nom chrétien quelque part. Il faut qu'il y ait le nom Jésus quelque part. Il faut qu'il y ait un nom qu'on tire de la Bible quelque part. Et on se dit qu'on va être appelé église du Seigneur. Mais il y a des conditions. Il y a un mode de vie. Il y a une façon de marcher que nous devons avoir. Hein? On doit donc approuver ce qui plaît à notre Dieu. Dans l'église du Seigneur, on ne devrait pas approuver des pratiques qui sont contre nature. Aujourd'hui, des choses qui sont bannies par la Bible, des choses qui sont condamnées par la Bible, on les accepte de plus en plus dans l'église du Seigneur. L'homosexualité, nous n'avons rien contre les homosexuels. C'est une faiblesse, c'est un péché, c'est un manquement, c'est quelque chose que quand ils se remettent entre les mains du Seigneur, Dieu peut les délivrer de ces choses. Nous avons l'obligation de prier pour ces personnes, mais nous ne pouvons pas aller dans le même sens du mouvement général. Et accepter que ces gens viennent, et même des églises qui les ordonnent comme pasteurs. Est-ce que c'est l'église du Seigneur, ça? Ce n'est pas ce que l'église qui viendra chercher. L'église du Seigneur doit refuser
ce genre de pratique. L'Église du Seigneur est là pour condamner le mal, appeler le mal par son nom. Amen. Par condamner les gens, parce que ce n'est pas notre pouvoir de condamner les gens, mais condamner le mal qu'il y a dans les personnes. Amen. Nous devons parler de l'amour, oui, mais ce n'est pas l'amour tous azimuts, ce n'est pas l'amour qui couvre tout et puis on se tait pour le reste. Oui, nous parlons de l'amour, mais nous parlons du mal qui doit quitter la vie des gens, qui doit quitter la vie de l'Église. L'épouse de Christ. Aujourd'hui, des églises ont déformé la parole de Dieu pour l'ajuster, pour l'adapter à leurs besoins, pour justifier. C'est tellement vrai qu'on crée des Bibles à tout bout de champ. Chacun crée sa Bible selon ses besoins. C'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce que c'est cette église que le Seigneur vient chercher? Il vient chercher une église pure, une église sans tache ni ride, qui doit se préparer à la venue de son époux, mais qui ne va pas juste se contenter de porter le nom, juste le nom de église chrétienne. Dans l'église du Seigneur, on trouve aussi des chrétiens qui s'engagent dans la vie chrétienne, mais à la légère, avec beaucoup de légèreté. Prions le Seigneur, comme on a lu tout à l'heure dans le psaume 119, le 130, que c'est la révélation de la parole de Dieu nous soit donnée, parce que c'est elle qui nous donne l'intelligence pour que nous sachions comment nous comporter en ces temps de la fin. Prions pour la révélation de la parole de Dieu. Amen. Nous devons le faire, amen, parce que c'est ça qui va nous permettre d'éviter la ruine soudaine qui va arriver, faute de révélation. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et c'est la connaissance de la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Merci Seigneur. Donc, première chose qui est réprouvée là-dedans, c'est quand ces femmes disent « Fais-nous seulement porter ton nom ». Comme des chrétiens aussi, « Fais-nous seulement porter le nom ». Oui, je me fais baptiser, oui, j'ai reçu Christ, ça me suffit. Non, il faut aller plus loin dans la vie chrétienne. Amen. Il y a une marche que nous devons entreprendre qui doit nous amener jusque au retour de Jésus-Christ. Amen. Nous ne venons pas à l'église non plus juste pour le salut, avoir le salut et ça s'arrête là. Nous ne venons pas à l'église juste pour nous donner une conscience tranquille. Je suis membre de l'église. Mon église est à l'Assomption. Ce serait une fausse conversion. Ce serait une fausse conversion. Ce serait tout simplement pas une conversion parce que une conversion, c'est lorsqu'il y a une transformation intérieure en profondeur dans la vie de la personne. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. C'est lorsqu'il y a une transformation intérieure, lorsque cette transformation intérieure produit des fruits extérieurs visibles. Veillez donc à porter des fruits, amen, qui manifestent réellement, donc vous êtes véritablement un enfant de Dieu né de nouveau. On ne peut pas non plus être chrétien, frères et sœurs, mais ne pas accepter de vivre les exigences de la vie chrétienne. Parmi ces exigences, il y a cette intimité qui est importante, une intimité que nous voulons avoir avec Dieu. Ce sont des moments où il nous parle. Ce sont des moments où il nous ouvre son cœur. Ce sont des moments où il nous ouvre les yeux aux réalités auxquelles nous avions encore les yeux fermés. Nous avons besoin d'avoir cette intimité que nous pouvons trouver dans un moment de contemplation. Nous pouvons trouver cette intimité quand nous sommes plongés dans la parole de Dieu. Nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu et Dieu nous parle en retour et Dieu nous révèle des choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Amen. On ne peut pas avoir cette vie chrétienne et ne pas accepter de vivre les exigences de la vie chrétienne qui consistent notamment à s'engager dans la vie de l'Église. L'Église, c'est ta famille. L'Église, c'est ta nouvelle famille en Christ. Tu dois rechercher la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Amen. Sinon, tu vas être comme un étranger dans la famille. Rechercher la communion fraternelle. On ne peut pas être dans une église pendant autant d'années, 5 ans, 10 ans, et un jour, tu vois un frère, tu ne connais pas son nom. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui vient d'arriver, qui me disait qu'il a de la difficulté à retenir les noms des gens. Ce n'est pas ce que je veux dire. Au bout de 5 ans, quand tu as approché l'un ou l'autre frère de l'église, l'une ou l'autre sœur de l'église, tu finis par connaître les noms des gens. Ce n'est pas juste dire, le frère qui s'assoit toujours au fond, à droite, à gauche. Non.
Tu dois connaître le nom de ton frère. Amen. C'est cela aussi. S'engager dans l'église, c'est connaître les uns les autres pour pouvoir se supporter. Comment pouvons-nous prier les uns pour les autres si vous ne savez jamais quels sont les besoins de l'autre? Tu vas prier en disant quoi? Dieu nous demande de prier avec précision. Je demande ça pour ce frère, parce que je sais que c'est ça son besoin. Et pour connaître son besoin, il faut l'approcher. N'attendez pas qu'on donne le communiqué toujours ici en avant. On dit, tel frère a besoin de ça, telle sœur a besoin de ça. Tu l'approches, tu le salues, tu prends 5 minutes avec lui, sans courir directement à la fin du culte. Tu prends 5 minutes, tel dimanche avec un, tel dimanche avec tel autre. Tu vas finir par le connaître. Et si tu t'approches de la personne, elle s'approchera de toi. C'est réciproque. C'est réciproque. Et il faut que ça commence et que chacun fasse donc un pas dans ce sens. J'ai donné tout à l'heure la lecture quand nous avons lu dans Ésaïe 33, où je donnais quelques versets qui donnaient l'image de... J'ai donné l'image d'un chrétien consacré, d'un chrétien bien positionné. Nous avons dit au verset 15 d'Ésaïe 33 que c'est celui qui marche dans la justice, c'est celui qui parle selon la droiture. Ça fait partie des exigences de la vie chrétienne. Le chrétien totalement engagé, le chrétien totalement consacré, c'est celui qui méprise un gain qui est mal acquis. Le chrétien, c'est celui qui n'accepte pas la corruption, c'est celui qui ferme l'oreille aux méchants. Nos oreilles reçoivent tellement de choses, des propos sanguinaires, comme dit le texte, mais il y a des choses auxquelles on doit fermer l'oreille. C'est celui qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Amen. C'est ça être vrai chrétien, et ça fait partie de nos exigences. Rappelez-vous que dans l'ancien temps, chaque fois que le peuple d'Israël péchait contre Dieu, les propos que Dieu tenait vis-à-vis de ce peuple, c'était des propos sévères. Il qualifiait son peuple de prostituée. Il qualifiait son peuple d'adultère, c'est-à-dire qu'il manque à respecter les engagements par rapport à l'alliance qu'il y a entre lui et son peuple. Alors que le Seigneur ne nous voit pas comme cela, mais le Seigneur nous garde et nous protège et nous garde donc dans ses voies. Première chose, donc, comme je viens de dire, c'est fais-nous porter ton nom. Ce n'est pas ça l'objectif premier. Amen. Ça vient comme des cadeaux de Dieu. Mais l'objectif premier, c'est de l'aimer, c'est de le servir et c'est de marcher en nouveauté de vie, conformément à ce qu'il attend, parce qu'il a une mission qu'il nous a confiée, d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Par notre vie, nous devons manifester la gloire de Dieu autour de nous. Le deuxième point qui est déploré dans ce point qu'on a à déplorer là-dedans, c'est que nous mangerons notre pain, disent ces femmes. Nous mangerons notre pain. Ceci confirme encore cette indépendance que ces femmes voulaient avoir vis-à-vis de cet homme, de leur époux. Ils veulent être indépendantes. Donne-nous seulement ton nom. Le reste, t'occupe pas. Pas besoin de ton aide, pas besoin de ton pain. Nous avons notre propre pain que nous allons manger. Imaginez que le peuple dise ça au Seigneur, alors que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui nous donne. Il dit, quelle arrogance ce serait pour des chrétiens de dire cela. Et c'est ce que pourtant les chrétiens d'aujourd'hui semblent dire à un époux qui viendra les chercher, qui veut lui que nous dépendions totalement de lui. Notre Seigneur veut que nous dépendions totalement de lui. Amen. Et celui qui dépend totalement de lui, ça veut dire qu'il ouvre son cœur à l'action de Dieu. Amen. Il va intervenir dans sa vie parce que Dieu voit notre cœur. Il voit combien nous dépendons de lui. Je n'ai aucune prétention. Je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux même pas aller plus loin sans toi. Je dépends de toi totalement. Le Seigneur veut que nous dépendions de lui, que nous n'ayons jamais une telle arrogance de dire « Nous mangerons notre pain. Seigneur, tu peux garder ton pain. » Non. Et son pain, c'est la parole de vie. Amen. Les chrétiens contemporains veulent vivre cette indépendance. Dieu veut que nous dépendions de lui. Dieu veut que nous soyons nourris par sa parole. Matthieu 4. Dieu veut que nous soyons nourris par sa parole. C'est une nourriture spirituelle pour nous. Amen. C'est elle qui va nous éclairer. C'est une lampe à nos pieds, nous dit le psaume 119, verset 105. Une lampe à nos pieds qui nous éclaire. Dieu veut que nous dépendions de sa parole pour qu'il nous éclaire dans notre marche chrétienne. Il veut que nous l'avons dit tout à l'heure que c'est la révélation de sa parole qui donne l'intelligence au simple.
Les hommes simples, les hommes que dans la société on ne considère pas. Il n'est pas instruit, il n'a pas de grande éducation. Mais quand il va puiser dans la parole de Dieu lui donne l'intelligence pour bien mener sa vie. Alléluia. Et qui ça étonne les gens. On dit, mais c'est ton message. Oui, parce qu'il puise à la bonne source, parce qu'il mange du bon pain. Pas de son propre pain, mais du pain de vie, du pain qui vient du ciel. Amen. C'est une lampe à nos pieds, une lumière à notre sentier. Merci Seigneur. Jean chapitre 6 nous dit que c'est le pain de vie qui est descendu du ciel. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit dans les églises, que ce soit dans la vie des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui? Est-ce que c'est véritablement la parole de Dieu ou c'est une parole diluée? Diluée. On enlève ce qui choque. On enlève ce que les gens n'aiment pas entendre. Et on amène juste ce que les gens aiment entendre pour les amadouer, pour les entretenir. Vous les entretenez dans quoi? Vous les entretenez dans le mal parce que vous leur cachez une partie de la vérité. Mais nous voulons une parole profonde, une parole qui est prêchée dans son intégrité. Amen. Ce qu'on peut déplorer encore dans la vie des chrétiens aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'ils n'ont plus besoin de lire la Bible. Où allez-vous puiser le savoir? Où allez-vous puiser l'intelligence si vous ne pouvez pas lire la Bible? Les gens se contentent des prédications qui passent à la télévision. Mais moi, quand je suis chez moi, j'ai accès à toutes les prédications que je veux. Aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, partout. Je peux écouter toutes les prédications. Qu'est-ce que j'irai faire à l'église? Frères et sœurs, sachez que il y a un danger à cela. Je ne suis pas contre, parce que moi aussi j'en suis parfois. Mais il y a un danger. Parce que vous écoutez une personne que vous ne connaissez pas. Vous n'écoutez pas à la manière des gens de Béret, qui en écoutant Paul qui était un homme consacré, qui était un homme appelé, qui était un homme qui prêchait la parole véritable de Dieu, mais quand il l'écoutait prêcher, les gens de Béret allaient s'asseoir pour vérifier dans les Écritures si ce qu'il a dit est vrai. Pensez-vous que toutes ces personnes qui écoutent des prêches à la télévision, il suffit de se trouver devant une personne éloquente. Il prêche, il cite des versets ici et là. Et vous vous réjouissez, vous dites, ah waouh, j'en ai assez pour mon dimanche, j'ai plus besoin d'aller à l'église. Amen. Mais allez vérifier au moins ce qui est prêché, si c'est conforme à la parole de Dieu. Et où est-ce que vous allez vérifier? Sinon en allant dans la parole de Dieu, dans la Bible. Allez dans la Bible pour vérifier. Ne pas se contenter juste de dire j'ai été nourri, mais nourri par qui? Nourri avec quoi? Allez vérifier par rapport à la parole de Dieu comme les gens de Béret. Le dernier point qui est réprouvé donc par le Seigneur dans ceci, c'est qu'ils ajoutent, en parlant d'un autre besoin vital, il dit « Et nous nous vêtirons de nos habits ». Normalement, c'est l'homme qui est supposé pourvoir aux besoins de sa femme. Hein? Ça a toujours été comme ça. Vers ces temps-ci, à cause de la civilisation et des coûts de la vie, les deux sont obligés de travailler. Mais en temps normal, dans notre enfance, on savait que c'était le papa qui travaillait pour pouvoir aux besoins de la famille. Il achetait les habits aux enfants, il achetait à sa femme, il nourrissait sa femme. Il veillait aux besoins de toute la famille. Mais ici, les femmes disent, nous nous vêtirons de nos habits. Nous n'avons pas besoin de tes habits. Un autre besoin vital que Dieu veut nous donner. Amen. Dieu veut que nous nous revêtions de Christ. Amen. Il a prévu les habits pour les chrétiens. Il a prévu le revêtement des enfants de Dieu. Le message est clair pour ces femmes, c'est que nous n'avons pas besoin de toi comme pourvoyeur. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous sommes autosuffisants. Nous avons d'autres sources que toi. Tu n'es pas la seule source d'où on peut recevoir nos vêtements. Tu n'es pas la seule source d'où on peut recevoir la bénédiction. Il y a d'autres sources que toi. Et c'est ça le péché de Judas, justement. De compter sur d'autres sources. La Bible nous dit dans Jérémie 17. Jérémie 17, le verset 13, il nous dit ceci. Jérémie 17, verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, ceux qui se détournent de moi seront inscrits
sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent la source d'eau vive qui est l'Éternel. Ils abandonnent la source d'eau vive qui est l'Éternel. Ne soyons pas de ceux qui abandonnons et qui avons d'autres sources où nous allons puiser. L'enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit tout, qui s'attend à tout. Dieu a pourvu en toutes choses pour nos besoins. Nous devons donc, comme enfants de Dieu, nous vêtir des habits que Christ a prévus pour nous. Refuser de se vêtir des habits de Christ, mais c'est aller à l'encontre donc de la volonté de Dieu. Alors, se vêtir de ses propres habits, comme disent ces femmes, nous allons nous vêtir de nos propres habits, c'est refuser ces habits que Dieu a préparés pour nous. C'est vrai que vous allez me dire, ou certains vont dire que ces habits ne sont plus à la mode aujourd'hui. C'est ce que nous entendons beaucoup de chrétiens dire. Amen. Ce n'est plus à la mode les habits que le Seigneur veut nous donner. Qu'est-ce qu'il veut nous donner comme habits? On va lire quelque part dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. C'est certainement pas des habits à la mode, mais c'est ce que le Seigneur veut que il nous a préparé. Apocalypse chapitre 6, on va lire le verset 11. C'est une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. C'est des gens qui n'ont pas été sauvés donc au moment qui n'auront pas été sauvés au moment de l'avènement du Seigneur, mais c'est des gens qui vont être sauvés au travers des tribulations, après la grande tribulation. Il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ce que le Seigneur a prévu pour nous, c'est des habits blancs. Une robe blanche qui fut donnée, c'est celle qui va être donnée aux martyrs, donc immolés à cause de la parole. Tous ceux qui auront souffert à cause de la parole et qui auront souffert à cause de leur témoignage de foi. Il leur est prévu une robe blanche. Dire, ah non, moi j'ai pas besoin de robe. J'ai pas besoin de robe blanche. J'aime des habits rouges. C'est une robe blanche. Amen. Que le Seigneur a prévu. Amen. C'est de ça dont nous devons nous vêtir. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 7. D'autres types donc de vêtements que nous voyons au verset 14. 7,14, c'est verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et elles sont blanches parce qu'elles ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Est-ce que ta robe est blanchie dans le sang de l'agneau? Amen. On doit s'assurer de cela. C'est cela que le Seigneur veut que nous portions. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Merci Seigneur. Dans Apocalypse 19, on a un autre passage qu'on va lire et c'est par là qu'on termine. Apocalypse 19, qui nous parle donc du retour du roi. On va lire verset 7. Réjouissons-nous donc, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce que le Seigneur veut que nous soyons revêtus, ce qu'il a préparé comme robe, amen, qui nous fera porter le jour des noces de l'agneau, c'est cette robe de fin lin qui est donnée donc à l'épouse, nous dit-on, et qui représente les œuvres justes des saints. Savez-vous que nos œuvres nous précèdent? Savez-vous que nos œuvres nous précèdent? Amen. Et le Seigneur en tient compte. Merci Seigneur. Il va nous vêtir des robes de fin lin en fonction donc pour les noces de l'agneau. Amen. Donc, dire que nous nous vêtirons de nos propres vêtements, ben, c'est refuser de se vêtir des vêtements que le Seigneur veut que nous portions. Il y a plusieurs passages de la Bible, je ne vais pas lire, qui nous dit, qui nous recommande de nous revêtir d'humilité, de nous revêtir d'entrailles de miséricorde. On peut lire Colossiens 3. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
supportez-vous les uns les autres, etc. Donc il y a des vêtements que le Seigneur prévoit pour ses saints, pour ses bien-aimés, et nous devons veiller à être revêtus, non pas de nos habits, comme nous l'entendons, mais des vêtements, comme le Seigneur les décrit dans ce passage. Si nous lisons également dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, Luc 24, le verset 49. Verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Frères et sœurs, il y a un autre revêtement que le Seigneur veut que nous portions, pas nos propres habits, mais il veut que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut, celle qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. Je le disais tout à l'heure, il est monté, il nous a envoyé son Esprit pour nous aider à marcher. L'Esprit de Dieu vient nous conseiller, comme dit le psaume 32, verset 8, il vient nous conseiller, il vient nous instruire. Quand nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, mais nous marchons dans les voies du Seigneur parce que le Saint-Esprit nous conseille, nous instruit et il nous montre le chemin à suivre. Si bien donc quand on refuse de revêtir les habits du chrétien, on va s'habiller d'autre chose que l'humilité, on va s'habiller d'orgueil, on va s'habiller de péché, des habits de péché, des habits qui n'ont aucune consécration. On va vivre des œuvres de la chair. Amen. Laissons-nous guider, laissons-nous conduire par le Seigneur et nous verrons sa gloire. Merci Seigneur. Le Seigneur revient bientôt, vous le savez? Oui. Amen. Il revient bientôt chercher son épouse. Merci Seigneur. Il revient bientôt. Ça, je vous le dirai toujours. Même si ça dure 20 ans que je suis sur la chair ici, je vous le dirai encore que Jésus revient bientôt. Et il y a tellement de signes qui nous l'indiquent. Amen. Dans quel état nous trouvera-t-il? On parle qu'il vient chercher l'épouse. L'épouse, ce n'est pas le bâtiment. L'épouse, ce n'est pas les autres. L'épouse, c'est toi d'abord. Et moi, chacun en ce qui le concerne. Dans quel état nous trouvera-t-il? Est-ce qu'il nous trouvera dans un état de rébellion, comme pour le peuple de Juda? Est-ce qu'il nous trouvera dans un état d'arrogance, comme ces femmes qui n'avaient pas besoin de l'époux? Est-ce qu'il nous trouvera dans un état d'autosuffisance pour dire, mais non, je n'ai pas besoin. Je n'ai même pas besoin d'église. Pas besoin, je me suffis. J'ai Internet, je me nourris sur Internet. Dans quel état le Seigneur nous trouvera? Ma prière pour cette église, dans cette année de positionnement, c'est qu'on vous trouve dans un état d'un chrétien bien positionné. Un chrétien bien positionné veille. Il est sobre et il veille parce que il y a l'ennemi qui rôde et lui veut que nous puissions manquer ce rendez-vous. Un chrétien bien positionné veille. Il est sur ses gardes continuellement. Voilà pourquoi ce matin, en terminant, je vais vous inviter à faire un choix. Le choix qu'il faut faire, c'est de continuellement mettre les priorités à la bonne place. Frères et sœurs, il y a des priorités dans la vie de l'enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans l'oubli, dans les tiroirs, alors que le Seigneur nous appelle à les mettre en application dans notre vie. Mettre les priorités à la bonne place. Nous devons nous préparer comme une épouse qui sait mettre un frein dans sa marche. Je ne connais pas, si vous roulez avec une auto, vous vous assurez toujours d'avoir des freins parce que vous voulez arriver en santé. Si vous n'êtes pas capable d'avoir de bons freins, vous risquez d'aller vous cogner contre le mur et vous risquez même de provoquer des accidents. Non seulement que si vous ne veillez pas à vos freins, vous vous nuisez à vous-même, mais vous allez nuire à d'autres personnes également. Un chrétien bien positionné, c'est celui qui veille sur lui et qui s'assure qu'il n'est pas lui-même une occasion de chute, qui n'est pas un problème qui empêche quelqu'un d'autre d'avancer dans les voies du Seigneur. Veillez sur cela. Voici une bonne façon de se préparer au retour de Christ. Nous devons être de ces chrétiens qui n'auront pas à rougir. Moi aussi, je peux rougir, savez-vous? Amen. Amen. Le Seigneur verra quand j'ai rougi. Vous, vous ne le voyez peut-être pas, mais le Seigneur sait voir quand j'ai rougi. Et je ne veux pas rougir quand je serai dans sa face. Je ne veux pas rougir. Je veux être, et ma prière, c'est tout seul. Garde-moi fidèle à toi. Chaque jour, chaque instant.
chaque pas que je pose, garde-moi fidèle à toi. Le temps arrive où il vient chercher une église pure. Je veux être là. Je veux répondre à cet appel. Je veux m'envoler. Amen. Aller à la rencontre de mon Seigneur. Je le veux, j'y tiens. Je me prépare. Puissiez-vous vous préparer également. Et pour cela, la meilleure façon, c'est de rester en compagnie de notre Seigneur. Avoir cette relation passionnée avec lui. Une relation passionnée avec l'époux. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, lui montrer que nous le désirons. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. C'est le lui dire. C'est le lui dire. Merci Seigneur. Parce que nous sommes une épouse fidèle qui viendra chercher. Nous ne sommes pas une concubine. Nous sommes une épouse qui connaît la place de l'époux et qui veille à lui donner sa place. Merci Seigneur. Si nous agissons ainsi, ben le Seigneur se réjouira. Quand il reviendra dans sa gloire, lors de son avènement, le Seigneur se réjouira. Nous aussi, nous nous réjouirons parce que nous pourrons passer l'éternité avec lui. Amen.